rouge comme nuage, Belek à tes plumes, vision dans le brouillard, demain je ferai la une. Tout est rouge comme nuage, Belek à tes... Hey, bonsoir tout le monde. Bonjour, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Oui, je sais, je suis torse nu. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie de te répondre, tu vois. Voilà. Alors, on est sur GTA aujourd'hui, hein, évidemment. Et puis, bah, je vais vous faire un petit tuto pour ceux qui savent pas faire le braquage de Caio Perico. Oui, oui, ça existe. Des gens qui ne savent pas faire le braquage de Caio Perico. Comment le faire en étant littéralement une grosse merde. C'est parti, petite intro. Et pour ce faire, pouvoir seulement réaliser le braquage de Caio Perico, il vous faut déjà le sous-marin. Alors, il est disponible évidemment sur Warstock, il suffit juste d'aller parler à Madrazo dans la petite discothèque en dessous du casino. Hein, voilà, c'est pas trop dur. Une fois que vous saurez ça, vous l'aurez débloqué et il coûte seulement 2 200 000. C'est pas beaucoup, franchement, honnêtement. Tu fais quelques braquages avec tes potes, ils sont un peu généreux pour que tu puisses l'acheter. Et voilà. Une fois que vous avez ça, hop, vous êtes dans votre petit sous-marin, il vous suffit de lancer le braquage. Hop, voilà. La première fois, vous n'aurez pas de frais. Vous aurez une petite intro, etc. avec Pavel. Là, nous, on va faire notre petite intro. C'est parti. Et premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le repérage. Je vais vous montrer comment faire le repérage. C'est assez simple. Voilà. Rechercher les renseignements. C'est parti. On va ensuite se rendre à Recipro Beach. Alors, faut savoir une chose, c'est que le sous-marin, bah, vous pouvez le déplacer. Et oui, ça vous évite de faire des kilomètres pour rien. Hop, c'est parti. Voyager. Alors attends, la position, où est-ce qu'elle est? Ok, alors elle est assez loin. Hop, voilà. Ça veut bien. Voilà, c'est parti. Donc on va se rendre à Recipro Beach. Alors une fois cela fait, vous allez simplement vous allez affronter les trafiquants. Bon là je les ai tous butés au sniper, ce qui est le mieux. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez voler le Vélum. Et direction, bah Caio Perico, j'ai envie de vous dire. Alors attention, il n'est pas non plus invincible. Faites ça en session pour amis. Hein, c'est mieux, hein, ça vous évite d'avoir de problèmes. Hop, c'est parti, et direction Caio Perico. Et voilà, nous sommes tout simplement arrivés à Caio Perico à bord du Vélum, hein, l'avion le plus merdique au monde. Voilà, en tant que trafiquant, en déguisement de trafiquant, voilà. Et puis on va tout simplement aller faire le repérage ensemble. Voilà, alors là, nous arrivons tout simplement ici. La première chose à faire, c'est de prendre tout simplement un véhicule. Comme ceci. Hop, je vais mettre un peu de son du jeu, sinon vous l'avez pas trop. Vous allez prendre un véhicule, alors attention, on va tourner de à droite. La moto c'est le meilleur, alors attention, ne roulez pas non plus trop vite, sinon vous allez vous faire littéralement niquer. Croyez-moi, c'est l'expérience qui parle là. Voilà, ensuite vous allez tourner par là. Alors attention, ne roulez pas trop près des gardes, tu vois. Hop, juste ici. Tu passes par là. Voilà, normal. Oula. Ouais, bon, bah là j'ai fait une petite chute. Voilà, on va se rendre à peu près juste ici. Avec notre magnifique casque de moto. Voilà, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Là, on va passer tout simplement par là. Voilà. On passe à droite, juste ici. Et on va bien se coller au mur pour éviter de se faire cramer par les gardes. Parce que ça, c'est le plus chiant, ça. Regardez, hop, là, il y a un véhicule qui arrive. Alors, et dans quelle direction il va aller? Ça dépend. Des fois, ça varie. Des fois à droite, des fois à gauche. Voilà, il va à droite. Alors là, faut attendre un peu. Parce que comme le garde, il observe par là. Voilà, c'est ça. Tac, et vous allez vous coller juste ici. Et maintenant vous allez attendre. Parce que regardez, si on observe bien sur cette petite carte, ce véhicule là va pas tarder à venir ici. Pareil, il y aura un véhicule qui va pas tarder à spawn. Hop, là c'est parti. Regardez, hop. Maintenant que les gardes nous ont pas repéré, vous passez en vitesse juste ici. Voilà, et hop. Et là maintenant vous attendez. Comme ceci. Ensuite, vous allez passer tout droit. Hop, vous voyez que le garde là il observe pas. Et il faut se dépêcher par contre parce qu'après il y aura l'autre garde qui va observer là. Alors là attention. Là on s'est pas fait cramer. Alors là faut attendre un peu. Parce que voilà il va se retourner comme ça.
Faut juste qu'il se dépêche de changer de vue, vous voyez, pour éviter de se faire cramer, parce qu'il y aura des véhicules qui vont pas tarder à passer. Ça serait bien que tu te dépêches. Allez, change de vue. Normalement, ça compte à peu près entre 20 secondes. Voilà, il y a un véhicule qui arrive. Et là, on speed, on speed, on speed, on speed. On court. Parce que sinon, on va se faire cramer par les véhicules. On court, on court, on court, on court. Comme ceci, voilà. Alors évitez de vous mettre trop près de la route, parce que ça va vous jouer des tours. Là, en l'occurrence, tu vois qu'il y a un véhicule qui est passé. Alors là, regardez. Là, il y a un véhicule qui arrive, là. On va regarder dans quelle direction est-ce qu'il va aller. Il va à gauche. Alors, attends, oula, là, je suis bloqué. Alors, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est la logique de ce jeu. Voilà, faut vraiment esquiver les cônes. Surtout sur les véhicules. Attends, là, je vais regarder où est-ce qu'il va aller. Voilà, alors là, regardez, là, c'est pareil. Là, c'est génial. Il y a vraiment une logique de merde dans ce jeu. C'est ça le problème, à force de faire le braquage, tu vois. Voilà. Ce véhicule, il va se taper un tout droit. Et là, on court, on est tranquille. On est zen. Et là, on court, on court, on court, on court. Jusqu'à la tour de communication. Hein, faut pas s'arrêter, faut surtout courir beaucoup. Parce que le problème, c'est que si tu te fais cramer par un véhicule, tu dois tout recommencer. Et au bout de quelques fois, tu te fais expulser de l'île. Donc déjà, d'une, c'est chiant. Et de deux, parce que si tu... Et de deux, bah, tout simplement, tu vas devoir te retaper toute la route avec le Vélum. Et de trois, pour finir, tu n'auras pas une meilleure récompense que la première fois. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez braqué pour la première fois, ou votre deuxième fois, Caio Perico, si vous le faites tout de suite, une fois que Pavel vous dit que vous pouvez le rebraquer, mais ça va être dur, vous le faites. Vous cherchez pas à comprendre, vous le faites parce que comme ça vous aurez une meilleure récompense. Alors il y a très peu de probabilité que ce soit la statue, hein. Il y a très peu de chance. Vous avez une chance sur 5 d'avoir le cocktail. Enfin la tequila. Hop. Ensuite vous allez avoir une chance sur 9 d'avoir tout simplement le collier. Et vous allez maintenant avoir une chance sur 20 tout simplement, enfin non, une chance sur 12 d'avoir le diamant. Et une chance sur 20 d'avoir la statue. Voilà, on monte. Là on va tout simplement hacker un petit truc électrique. Simplement, il est pas dur, hein, le hack. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. On monte, on monte, on monte, on continue de monter. Des fois ça peut être tout en haut, c'est très chiant. Voilà, 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 voilà. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Voilà, là regardez, il est tout en haut, c'est le truc bien chiant. Alors quand il n'y a pas de garde en bas, c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il est au pied de la tour. Allez hop, on monte, 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 on monte. Là, dans la vraie vie, je pourrais pas faire ça, gros. Je tombe, je meurs. Hein. Je pourrais même pas. Hein. J'aurais trop le vertige. Encore sur les attractions et tout, j'ai pas le vertige du tout. Je kiffe même ça. Mais là, frère, roule là. Hein. Voilà, alors le petit émetteur, il est juste là, il est facilement reconnaissable. Faites la flèche de droite. Comme c'est expliqué. Et là maintenant je vais vous expliquer un peu comment réussir le hack. Parce que Rockstar ils sont très forts pour faire des hacks très chiants. Très simple mais très chiant. Là le chiffre au-dessus 31. Il va falloir simplement le réaliser. Alors ici le petit carré avec le bâton au milieu ça signifie x1. Le X ça signifie x10. Et les deux petits bâtons en diagonale et celui en horizontal c'est le x2. Alors pour arriver à 31 hein, il suffit de réfléchir un tout petit peu. Vous faites ça. Hop. Voilà. Et 1 x 10. Ah non, je me suis trompé. Voilà, je me suis fait niquer. Alors, 61. Alors là, comment est-ce que je peux faire? Ouais, on va faire ça x 2. 50. Voilà, x 10. Voilà, c'est pas dur. Alors des fois, ça arrive que tu te trompes un peu, tu vois. Mais c'est vraiment, le hack, il est vraiment très simple. C'est juste que ça nous embrouille un peu le crâne. Voilà. Là maintenant, comme dirait Pavel, on va faire du petit lèche-vitrine. On se connecte à l'application. Et là on va directement switch. Parce qu'attention, si vous le faites à plusieurs, c'est mieux de regarder. Mais bon, si vous le faites tout seul, voilà, vous n'avez pas grand chose à regarder. Hop. La petite panthère, on s'en fout. La cour, on s'en branle. Là voilà, là c'est ce qui va nous intéresser. Alors attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Et voilà. Encore le bijou. Voilà, on continue. À force de le faire, ça va diminuer au niveau du braquage. Ah, là, il n'y a pas de tableau à l'intérieur, ça c'est dommage. Voilà, alors là, il n'y a pas de tableau, donc on sait très bien que combien il va nous rapporter d'avance. Il va nous rapporter à peu près 1 million.
Voilà, vous faites votre petit repérage, il suffit juste de bouger les caméras vite fait, c'est pas très dur. En général, quand t'as un copain qui est riche et qui te met juste 15% quand il est gentil, tu te fais au moins 1,5 million à peu près. Faut être à 2. Voilà. On continue à tourner la caméra. Voilà. On continue à tourner les caméras. Normalement c'est la dernière celle-là. Vous pouvez tourner toujours vers la droite. Faut toujours tourner la caméra vers la droite. Hop, là il n'y a personne. Enfin il n'y a rien quoi. Voilà, une fois que c'est fait, porte nord, hop. Vous faites rond. Voilà, vous allez refaire le repérage de base. C'est pas dur. Ensuite, vous allez descendre. Pour le repérage, si vous faites votre première fois KO Perico, dans la description, il y aura une vidéo qui vous explique tous les points à voir importants. Et puis bah franchement en vrai si vous le faites H24 tout seul c'est le plus rentable je dirais. Sauf la première fois. La première fois tu le fais avec tes potes qui t'ont sûrement aidé pour acheter ton sous-marin. Non, je veux que tu descendes. Non. Voilà, hop, tac. Là, et la deuxième chose à faire, une fois que vous avez repéré donc le strict minimum, vous n'allez pas vous casser les culs. Vous allez vous faire tout simplement repérer par un garde, ça va plus vite parce que vous n'allez pas vous retaper le chemin, vous n'avez pas trop le temps quoi. Le but c'est de faire ça le plus rapidement possible et le plus proprement possible. Voilà, vous faites exprès de vous faire repérer par un garde. Si c'est que la première fois, c'est rien. Voilà. Tac, bon bonjour. Ah tiens, c'est pas le même. Ah, voilà. Voilà, hop, je me vais me prendre un coup. Ça fait mal. Ah, c'est pas beau. Voilà, je me fais ramener à l'aéroport de Los Angeles. Enfin, de KO Perico, tout simplement. T'inquiète même pas, voilà, bienvenue dans KO Perico. Allez, chargement. Voilà, le petit avion qui est derrière moi. Et on retourne à Los Santos. Et ensuite, on passe au préliminaire. Et bien voilà, donc je viens d'atterrir dans mon sous-marin, ça y est, hein, après un petit moment parce que ça buguait un peu. On va maintenant faire tout simplement les missions préliminaires. Voilà, c'est pas trop dur hein, de faire les missions préliminaires. Voilà, vous arrivez sur une petite tablette. Il y en a quelques-unes, il y en a 4 à faire au total. Alors le matériel, attention, vous allez prendre en premier le découpeur plasma. Les charges explosives, on s'en branle, ça va vous servir à rien. Pour ceux qui vont faire leur première fois, ce sont les codes du coffre. Donc là, on va rejoindre la planque à l'aide de l'hélico. C'est parti. Alors voilà, là on est arrivé à la planque. Vous allez voir, c'est indiqué par un petit point jaune. Hop. Tac. Alors là, il n'y aura pas besoin d'armes, hein, tout simplement. Puisque, bah, il n'y aura personne, hein. Voilà, vous allez y aller en mode à poil. Voilà, pas besoin de vous équiper d'armes ou quoi que ce soit. Et là, ah si je m'en veux bien, voilà. Là, hop, on arrive juste ici. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Vous allez vous mettre contre la table. Prendre votre téléphone, vous mettre sur l'appareil photo. Et vous allez prendre une photo de la plein de trucs de préparation. Vous allez appuyer sur carré pour l'envoyer à Pavel. Voilà. Et vous l'avez envoyé. Ensuite vous allez sortir. Alors là vous allez appeler si vous l'avez votre Kuruma ou votre oppressor. Moi je vais prendre ma Kuruma parce que là voilà pour vous montrer. Mais ceux qui ont l'oppressor vous allez vous appeler votre oppressor. Tout simplement. Alors une fois que c'est fait, voilà, votre petite Kuruma elle est là. Vous allez vous rejoindre donc le point indiqué. Et puis alors voilà, là on va être arrivé au point jaune. Alors la première chose à faire, bah j'ai envie de vous dire, c'est de sortir le Uzi. Alors attendez, parce que j'y arrive, je sais pas pourquoi mais j'y arrive pas. Voilà. Hop. Vous avez niqué tout le monde. Alors là on va faire juste demi-tour parce que là c'est pas terrible. En général avec l'oppressor tu vois tu peux tout exploser donc c'est encore mieux. Là je monte avec la Kuruma histoire de donner un peu plus de difficulté. Tac, vous roulez, vous avancez. Bon alors où est-ce qu'il est ce truc de merde là? Il est juste là. Voilà, vous avez récupéré le découpeur plasma. Une fois que c'est fait, vous essayez de vous barrer comme vous pouvez.
et rendez-vous au sous-marin. De retour à votre sous-marin, vous venez de livrer votre matériel, hein, tout simplement, c'est pas dur. Donc tout se passe autour du sous-marin, évidemment, du Kotsaka si vous préférez. Voilà, le petit temps de chargement, histoire que ça enregistre. Voilà, alors la mission préliminaire, donc découpeur plasma, c'est fait. On va tout simplement maintenant entamer la deuxième mission préliminaire. C'est parti, donc toujours dans le matériel. Vous allez prendre le duplicateur d'empreintes. Alors c'est pas dur, hein, clairement. Et y a rien de compliqué. Vous lancez la mission, c'est parti. Voilà. Non, bah descends genre. Voilà, alors une fois que vous êtes arrivé devant l'entrepôt, il vous suffit de vous équiper de votre meilleure arme. Par exemple, moi c'est la Thompson. Alors là ils vont vous dire littéralement de trouver un disjoncteur pour les désactiver. Mais là de la merde, hein, vous y allez, il y a 4 gardes, hein, voilà, ça va prendre quoi, 30 secondes. Ça va pas être compliqué en plus à faire, hein, il y a 4 gardes, t'as juste à les buter. Voilà, petite planque, voilà. Vous accédez maintenant à l'ordinateur, alors le hack est très simple, hein, il suffit d'appuyer sur les lettres rouges au bon moment. Hop, comme ceci, là le P. Alors faut prendre son temps, hein, faut pas aller trop vite, ça sert à rien. On voit l'inspiration pour le mot de passe. Voilà, on a localisé les archives. Et maintenant, on va se rendre aux archives, tout simplement. Alors, maintenant que vous êtes arrivé aux archives, hein, il suffit de continuer tout droit. Alors, ça dépend, vous avez plusieurs points. Voilà. Vous allez vous équiper d'une arme avec un silencieux. Pour ma part, moi, la K est composée avec un silencieux, tout simplement. Et bon, ta gueule. Hop, il va falloir littéralement juste niquer les caméras. C'est pas compliqué. Voilà, hop. Elle s'affiche en point rouge. Non, toi ta gueule, Penchi. Mais je te vise pas, toi. Voilà. Hop, on vise les caméras. Faut les niquer. Alors, c'est assez simple, hein, honnêtement. Faut détruire les caméras, ça veut bien. Voilà, comme ça. Et vous rentrez en mode pépouze. Voilà, alors ici, c'est pas compliqué. La carte, elle est toujours vers le fond, en général. Toujours. Elle est toujours là ou là en général. Voilà, regardez, elle est juste ici. C'est pas dur. Maintenant, on se casse. Voilà, et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rendre à votre cher petit sous-marin. Et vous aurez livré le matériel. Alors voilà, vous venez d'arriver à votre sous-marin. Vous venez de livrer votre matériel de préparation. C'était le deuxième sur le quatrième. Franchement, c'est pas dur. Ça prend en général 5 à 7 minutes maximum. Le plus long, je dirais que c'est 10 minutes au niveau de la mission. Si t'es pas une grosse merde, ça devrait aller, hein. Franchement, c'est vraiment pas dur. Voilà, le temps de faire le petit chargement. Voilà. Tac. Hop. On sort de ça. Alors, faut savoir que le sous-marin full coûte 8 millions. Hein. Moi, j'ai payé en charcard, hein, évidemment, en gros pigeon. Mais sinon, voilà. On retourne à notre table des opérations. C'est parti. Et là, hop, mission préliminaire, matériel, on va faire le dernier matériel, le chalumeau qui est à prendre. Alors cette mission dure même pas 5 minutes, hein, c'est assez simple, hein, franchement. C'est parti, on lance, direction, le chantier. Alors là, vous voyez, on va être arrivé tout simplement au chantier. C'est celui-ci, alors celui-là c'est le plus simple. Vous avez différents points, vous avez le gratte-ciel, vous avez lui, vous avez une petite maison aussi. Hop, vous atterrissez tranquillement. Voilà. Hop, vous pouvez courir tranquillement. Alors là, ça va être chaud. Je vais vous montrer le point. Voilà, ta gueule, Pavel. Je vais vous montrer le point qu'il va vous falloir, sinon ça va être trop tendu pour vous. Alors, ce qu'il faut faire, même moi je le fais, hein, c'est comme ça que ça prend 5 minutes, sinon ça prend beaucoup plus de temps. Vous allez vous rendre ici. Ici, il y a un petit casque de chantier à mettre. Vous le mettez sur votre tête. Et là, vous passez en mode incognito. Alors, faut pas rester trop longtemps dans le cône. Et maintenant, vous allez chercher les petites mallettes. Alors, les petites mallettes, c'est quoi? C'est ça. Vous allez regarder dedans. Et si vous trouvez un truc bleu, et bah, c'est ça. C'est pas dur. Ah, voilà. Hop, regardez, il est juste là. Hop, la petite flèche. On le ramasse. Regardez, ça prend vraiment pas de temps. Une fois que vous avez votre matériel, par contre, vous cassez en vitesse. Parce que au bout d'un certain temps, ils vont cramer. Un gars de chantier, hein, évidemment. Voilà. Montez dans le petit hélico.
Et vous n'avez plus qu'à vous rendre à votre petit sous-marin. Et ce sera l'avant-dernière mission de terminer, tout simplement. Alors voilà, là on vient de livrer le matériel de préparation. Il ne restera plus que les armes à prendre. Et on sera tout bon pour lancer le braquage. Il faut juste attendre le temps du chargement. Si ça veut bien. C'est un peu long en général le chargement. Allez. Faut savoir une chose, c'est que les missions de préparation, je les ai commencées à 23h40, 23h45. Il est minuit 8. Oh, ça fait même, enfin 35, il est à peu près minuit 8. Ça veut dire que ça fait même pas une demi-heure, une heure. Voilà, qu'on y est. Tac. Maintenant, en mission préliminaire, vous allez dans Arsenal. Alors attention, avant de prendre, vous allez acheter des silencieux. Ça coûte que 5000 $, hein, ça coûte que dalle. C'est très important, et ça je déconne pas, il vous faut absolument les silencieux. Démerdez-vous pour les avoir, les 5000 $ si vous les avez pas. Mais acheter les silencieux, c'est très important. Acceptez. Voilà, et maintenant vous allez prendre ce que moi je prends toujours. Agresseur, hein. En général je me prends pas la tête. Je prends le premier, agresseur c'est bien, hein. Voilà, c'est parti, on va lancer la mission. Voilà. Et là, on a droit à la mission la plus longue, puisqu'il y a deux versions, tout simplement. Il y a la version, donc Merryweather, celle-là où vous allez, voilà, vous allez bien vous découvrir. Et il y a une autre version que je vais vous parler tout de suite. C'est la version où il va falloir tout simplement, vous rendre dans dans un des bureaux de Maze Bank, aller niquer des maires, évidemment, donc détruire les gardes, enfin les buter. Ensuite, vous allez devoir hacker, faire un petit hackage sur un ordinateur très chiant, hein, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre les armes et vous barrer en vitesse. Voilà, c'est le plus simple. Celui-là, le deuxième, on va devoir se rendre au QG de Merryweather. Et vous allez voir ce qui va bien se passer. C'est marrant. Voilà, alors là, on arrive au QG de Merryweather. Il y a, voilà, hop, merci, le petit ciblage automatique. Il y a un petit Valkyrie juste ici. Vous allez le suivre. Et une fois qu'il va s'atterrir, vous allez bien voir parce qu'il y a plusieurs emplacements. Ça peut être dans le nord de la carte, ça peut être à droite de la carte. Vous verrez bien. Alors voilà, là, nous venons d'arriver, hein. Alors là, on est clairement en plein sud. Alors, c'est important, si vous avez un hélicoptère, il faut le garder bien intact. Pour le secouer, parce que c'est avec ça qu'on va repartir. Vous allez vous munir de votre meilleur sniper, ou bref, l'arme de prédilection que vous avez. Attention à ne pas vous faire écraser, merci le PNJ, connard de merde. Voilà. Là, on entend des petits coups de feu. On zoome un petit peu. Et maintenant, on bute tout le monde. Alors c'est pas dur, hein, il suffit de viser la tête pour one shot. Voilà, alors une fois que c'est fait, vous allez vous diriger hop, sur la porte latérale qui est juste ici. Vous entrez. Rien de très compliqué. Alors le mieux en général c'est toujours de les niquer de loin, parce qu'après laisse tomber, vous allez jamais en voir le bout. C'est une dinguerie. Toi ta gueule. Par contre j'ai plus d'HP. Je sais pas viser. Voilà, t'as ta gueule. Alors voilà, les armes sont juste ici. Là, je vous conseille de vous mettre full avec votre inventaire là. Hop, en cas. Vous faites ce que vous pouvez. Protection pareil, bah tiens, il me reste plus qu'une protection ultra lourde. Hop. Tac, vous sortez. D'où l'important de garder, comment dire, son hélicoptère intact, parce que maintenant il va falloir fuir. Si vous avez l'oppressor, c'est mieux. Je vais tenir avec vous, regardez, hop. Voilà, là j'ai mal atterri malheureusement. Allez, dépêche-toi. Maintenant il va falloir se casser. Dépêche-toi de monter dans ton putain d'hélico. Alors ça c'est mal fait ça. Alors maintenant on va juste se casser en vitesse. Voilà, parce que comme l'hélico il est vachement fragile. Dans ta gueule. Et maintenant il n'y a plus qu'à rendez-vous au sous-marin. Et on aura terminé toutes les missions préliminaires de préparation. Il restera plus qu'à faire le braquage. Et voilà, de retour au sous-marin. Nous avons terminé seulement toutes les missions préliminaires de préparation à faire. J'ai commencé à exactement
23h37, voilà. Il est 22, ça fait même pas 50 minutes, 40 minutes à peu près, que j'ai, je sais pas combien, ça s'affiche à l'écran, que j'ai commencé. C'est vraiment pas long, si vous avez l'habitude, franchement ça va très vite. On va passer au braquage, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails, c'est parti. Alors quand vous avez fait, quand vous êtes pour la première fois, c'est vrai que les renseignements c'est un peu plus long, puisque il va falloir beaucoup d'informations. Hop, tac. Ah oui voilà, une mission que j'ai pas fait, excusez-moi, c'est ma faute, c'est le véhicule d'approche. Là c'est ma faute, c'est vrai, j'ai oublié. Alors moi ce que je vous recommande c'est le code Saka, si vous n'y arrivez pas, et ben ce sera le long fin, c'est simple, on va le faire maintenant, c'est parti. Alors là nous venons d'arriver à côté du Comico qui est juste ici. Pavel va nous localiser des remorqueurs, vous allez aller sur votre carte, et vous allez prendre celui-ci, toujours le fantôme, donc toujours le premier. Excusez-moi. Et vous allez tout simplement vous y rendre. Et on se retrouve à tout de suite. Alors là je viens d'arriver. Alors pourquoi il faut le prendre? Parce que vous allez très vite comprendre. Là vous allez faire pareil qu'avec la mission, tout simplement des armes à voler. Voilà. Hop. Vous allez buter au sniper. Surtout la tourelle, c'est très important. Tac, si j'y arrive. Parce que au sniper je suis vachement mauvais. Alors voilà, on vient de terminer le petit massacre. Là, pourquoi? Vous regardez bien la forme, c'est un bon camion, hein, tout simplement. Ça vous est déjà d'une, il a les roues renforcées, hein, assez pour résister à quelques balles de flics. Et de deux, ça va nous permettre de fuir plus rapidement si vous choisissez la fuite. Moi, je vais pas choisir la fuite, mais en tout cas, ça nous évite d'avoir les pneus crevés un peu trop vite. Et il est vachement rapide, que ça pour la route, etc. Maintenant, on va se rendre au Comico. Alors, nous y voilà, nous approchons tout simplement du Comico. Voilà, ça y est. Il va falloir en premier temps enclencher la marche arrière, hein. C'est pas dur, hein. Faire une marche arrière, voilà. En général, beaucoup de gens la première fois n'y arrivent pas. Voilà, on attend juste ce qui passe pour arrêter de se faire cramer tout de suite par les flics, sinon ce serait un peu dommage. Et là, vous y allez faire que de la marche arrière. Au début, vous allez un peu galérer, mais là, faut prendre votre temps, vous inquiétez pas. Voilà, je viens de percuter un petit poteau. Et là, il va falloir quand même speeder un peu. Hop, prends la cargaison. Allez du con. Voilà, hop, j'arrive pas. C'est bon, ça me saoule. Voilà, j'ai la cargaison, ça y est. Maintenant, on sort. Vous allez faire quelques centaines de mètres avant de vous suicider. D'accord. Voilà. Vous sortez. Important de s'éloigner du Comico, sinon vous allez toujours avoir les flics. On s'éloigne un peu. Genre là par exemple, vous pouvez très bien vous arrêter juste ici. Voilà, vous freinez bien, attention. Hop, on freine. Vous sortez du camion. Vous vous éloignez du camion. Sinon il va exploser, hein. Il est pas blindé. Et vous allez prendre, si vous avez des explosifs ou pas. Voilà, regardez, hop, moi j'ai des lacrymogènes. Allez hop, tuez-moi en vitesse. Voilà, là les lacrymo, les lacrymo, les lacrymo, voilà. Voilà, maintenant vous avez plus les flics. C'est le côté pratique quand tu fais ça. C'est moins chiant limite que le code Saka. Je dirais que c'est le plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre camion. Alors attention, votre cargaison peut se détacher à ce moment-là. Il suffit d'avancer et de taper votre petite marche à recul. Là, on va regarder, on va bien voir, hein. Mais en général... Ouais, je crois que c'est détaché. Non, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à vous rendre au point. Et vous aurez fini la mission de préparation. Alors voilà, on vient d'arriver au petit endroit. Ok, alors ce sera toujours là, hein. L'emplacement ne changera pas. L'emplacement de la remorque, elle, va sûrement changer de temps en temps. Voilà, alors là, vous voyez, ça fait à peu près 1 heure au total que je fais de la préparation. Parce que là, j'ai pris bien mon temps. Logiquement, si vous vous débrouillez bien et que vous êtes vachement rapide et que vous avez le Sparrow, vous allez tourner sur les 50 minutes, 40 minutes si vous êtes assez balèze. Voilà, moi, ça fait 1 heure. Voilà, et vous n'avez plus qu'à vous rendre à votre sous-marin. Et on va commencer le braquage final.
Et voilà, nous venons d'arriver au sous-marin, donc le Kotsaka. Et là, nous allons tout simplement entamer la phase finale, c'est-à-dire le braquage. Alors attention, la vidéo durera sûrement très longtemps au montage. Je ne sais pas, parce que là, je suis à 40 minutes d'enregistrement, à peu près. Voilà. Parce que de temps en temps, je fais des pauses pour éviter que ça me prenne trop de place. Et là, je vais tout vous l'expliquer en détail. Alors écoutez bien, c'est vraiment le moment où il faut écouter le plus. C'est parti. Voilà, alors hop. On va commencer. Alors on est en difficulté, en mode difficile, hein, parce que comme j'ai fait ça directement, vous allez mettre votre salon en privé, vous faites jouer, oui, jouer en solo, évidemment. Parce que là, c'est le tuto, comment faire ça en solo, sans problème. Alors maintenant, nous allons sélectionner tout ce qu'on a fait, donc le long fin, comme le point d'infiltration, le quai principal, voilà. Alors tout ça, tout ce que vous allez voir, hein, les points d'infiltration, etc. Comme le tunnel d'évacuation, c'est la mission de repérage quand vous ferez votre première fois. Évidemment, hein, je vous mets une vidéo d'inscription, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou même à l'affiche, juste en haut à gauche là de la vidéo. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est pas dur, hein, ils vous expliqueront tout. Voilà, là vous avez rien à faire, arsenal quoi que ce soit. Il y a des arsenal agresseurs silencieux, vérifiez bien si vous avez silencieux. Sinon achetez-les au cas où. Voilà, c'est très important. Et maintenant vous n'avez plus qu'à continuer, voilà. Votre tenue vous vous en foutez et c'est parti. La phase finale du braquage. Alors là, comme vous le constatez, on a de la chance, puisque tout simplement, là il y a de l'orage, il pleut. Alors voilà, le défi élite, il est vraiment pratique quand vous le faites votre première fois ou à deux. Il faut juste le faire du premier coup dans un partie de 15 minutes. Hein. Logiquement, votre braquage ne durera pas plus de 15 minutes. Voilà. Là, vous allez commencer par tourner à droite, comme ceci, avec le long fin. Voilà. Et vous allez vous rendre tout simplement à la villa Del Rubio. Voilà, là vous arrivez vers la villa Del Rubio, vous allez ralentir, et là vous allez sauter. Voilà, hop, vous plongez. N'oubliez pas de faire flèche de gauche pour pouvoir avoir les recycleurs, ils vous en donnent 20. Hop, le petit tunnel d'évacuation. Arrivez ici, vous appuyez sur la flèche de droite pour sélectionner donc l'entrée. Voilà, alors là pour utiliser le chalumeau, il faut appuyer sur R2. Voilà, maintenez R2. Et on va utiliser L ou R pour pouvoir descendre. Alors moi je fais ça lentement, ça découpe plus vite. Faut avoir le tact au début. Déjà ça fait plus propre au niveau de la réalisation, ça vous évite de faire voilà. Vous y allez doucement. Là regardez, hop, vous pouvez très bien aussi passer vite, mais vous allez devoir passer 2 fois. Vous montez. Moi je préfère passer doucement. Bon là ça le fait pas, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'y vais trop vite. Voilà. La deuxième fois. Voilà. On a ouvert la grille. Tac. Et oui, c'est possible dans la vraie vie d'ouvrir, d'utiliser une flamme à l'intérieur de l'eau. Pour ceux qui n'ont pas vu la Casa de Papel. Voilà. Voilà. On choisit le point. C'est parti. Et là, les choses intéressantes vont commencer. Donc, ouvrez bien les oreilles. Tac, on entre. Petite cinématique. Là on a de la chance, il y a de l'orage, c'est à peu près toutes les 5 à 6 braquages qu'il y a de l'orage hein, en général. Ça nous avantage puisque nous voilà. Vous allez prendre votre petit pistolet équipé du silencieux. Vous allez grimper l'escalier. En premier vous allez neutraliser celui-ci. Il faut absolument viser la tête. Il vous faudra également les clés, regardez comme celui-là là. Lui il avait des clés, il va vous la faire x2. Ensuite lui vous allez attendre qu'il soit bien au milieu. Vous allez viser la tête. Hop et vous le faites. Vous le butez. Demi-tour. Ensuite, vous allez remprunter les petits escaliers. Alors attention au mec rouge. Le mec il a une sulfateuse. Donc s'il vous voit, il vous défonce la gueule. De toute façon, si vous faites repérer, c'est pas compliqué. Il va falloir vous suicider. Voilà, on attend qu'il change de vue. Alors vous pouvez courir hein, parce que là il y a vachement de l'orage. Mais bon voilà. Pas trop non plus au niveau des gardes. Mais là vous pouvez courir. Hop, tac. Vous attendez qu'il se mette, qu'il soit immobile histoire de bien lui caler sa tête. Voilà, comme ça. Hop. Vous lui mettez la petite tête. Et on enchaîne. Alors ces deux là, il va falloir faire la doublette. Alors c'est assez dur de ce temps là.
il faut bien vraiment qu'il ne bouge pas la tête si vous voulez mettre les 2 balles. Là vous attendez bien, voilà, il détend le crâne, c'est bien. Hop. Oh putain, voilà. Faut bien viser la tête 2 fois, sinon vous êtes mort. Hop. Toi c'est pareil, il va s'avancer, voilà, c'est trop tard. Lui il va falloir attendre. Donc vous mettez bien ici. Vous allez attendre qu'il revienne. Et là vous allez vous faire tout simplement une tête. Évidemment, toujours viser la tête, toujours. Parce qu'ils ont des gilets barbales. Voilà, il revient. Hop. La petite tête. Basta. Ensuite, là, il va y avoir un garde. Alors, vous attendez bien, voilà, qu'il passe. Alors, attention, lui, il est vachement rapide. Il s'arrête juste une fois. Hop, comme ceci. Voilà, vous lui mettez la tête. Ensuite, hop, vous allez voir juste ici. Vous allez le mettre dans ce coin-là. Vous voyez le petit garde là, hop. Vous allez mettre une tête. Ensuite, vous passez au milieu, à côté de la panthère. Bon, on s'en fout un peu, voilà. Alors pour les gens qui disent que la panthère est dehors, c'est des grosses conneries, hein, évidemment. Hein. Faut vraiment être débile pour dire ça. Voilà, lui vous attendez qu'il se rapproche bien. Vous attendez que le chien sur la carte se casse. Donc le chien, le mec à la sulfateuse. Lui vous lui mettez une tête. Comme ceci. Ensuite vous allez passer par ici. Vous allez taper un tout droit. Alors là il va falloir éviter la caméra évidemment. Donc vous passez par là, vous faites le tour. Dadadi dadada. Vous allez vous placer au niveau des escaliers. Et là vous allez enchaîner la double tête. Alors là regarde, hop, il faut bien faire pareil comme tout à l'heure, que les têtes soient alignées. Comme ceci. Voilà. Là pareil. Ce garde là, il va falloir le buter au bon moment. C'est-à-dire maintenant. Pareil ici il y a une petite caméra. Alors là on la voit très mal. Putain mais... Là on la voit très mal malheureusement. Elle est morte la caméra je crois là. Ouais elle est morte. Il me semble qu'elle est morte. Elle doit être morte effectivement. Voilà vous passez par là. Là vous attendez que le mec à la sulfateuse il passe. Voilà tranquillement. Vous allez passer par là. Là vous allez attendre hein, tranquillement. Évitez de faire trop de bruit sinon lui il va vous cramer. Lui il est beaucoup plus balèze que les autres. Voilà vous marchez tranquillement. Hop là vous allez marcher juste ici. Tranquille, prenez votre temps. Voilà, rien de presse. Vous attendez que lui le garde, hop, voilà, il se retourne. Là vous allez attendre que le mec à la sulfateuse se mette au niveau des escaliers là. Ce sera plus simple pour lui mettre la tête. Bah c'est ce que je fais en tout cas. On attend gentiment. Si tu veux bien te dépêcher. Voilà, vous visez bien la tête, très important. Hop, vous placez la petite tête. Comme ceci. Alors lui, il va être chaud à buter. Alors vous allez attendre qu'il soit hors champ de la caméra, évidemment. Comme, c'est-à-dire... Alors attendez, là, il va falloir attendre un peu. Putain, voilà. Il vient de signaler. Ah non, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Il a pas signalé, voilà. Peut-être parce qu'il n'avait pas encore tiré. On a les clés, donc ça c'est bon. Maintenant, là, vous voyez en bas à gauche, au niveau de la carte, vous attendez que le garde se bouge bien. Vous allez vous mettre là, vous allez attendre, voilà. Qui arrive ici, vous allez viser la tête. Merde, voilà. Faut jamais que les gardes tirent, sinon c'est mort, vous êtes cramé. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai une luck de malade. Ensuite, vous arrivez ici. Bonjour, là on est dans le bureau d'El Rubio. Voilà. Ici, il y a un coffre caché. Vous faites flèche de gauche. Voilà. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et maintenant, vous vous cassez. Rendez-vous au sous-sol. Hein. Ça vous évitera déjà d'une 1 à cage en plus. Voilà, on avance. Alors, juste une chose. Évitez de niquer les caméras. Comme vous voyez, il faut en niquer seulement une. Si vous en niquez trop, vous allez vous faire cramer. C'est ça le problème. Voilà. Voilà, on arrive ici, hop. Vous ouvrez. Là, on a de la chance, il y a presque 100 000 $. Donc bon, c'est pas vrai que c'est toujours rentable de le faire en solo. Alors là, l'astuce des empreintes. Alors ça, c'est assez dur. Enfin, il y en a beaucoup qui ont du mal. Là, je vous présentais une petite astuce qui est très débile. Hein, c'est vraiment tout simple. Voilà, alors celle-là, c'est la première. Il va falloir descendre, toujours vous mettre sur la première. Là, on va compter 1.
Ça c'est la deuxième empreinte. Numéro 2. Pareil, 1. Là c'est 1, 2, 3. On a fait la première empreinte. C'est pas dur. Vous avez catégorisé, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 empreintes au total. Donc ça c'est la première, voilà. Vous êtes toujours dans la première. 1, 2. Toujours sur la première. 1, 2, 3. Toujours sur la première. 1, 2, 3, 4. Voilà, bah, juste aller sur la gauche. Voilà, c'est tout con, franchement. Faut juste aller sur la toute première empreinte et compter le nombre de cases déjà. C'est assez simple, franchement. C'est une petite astuce très pratique. Ça vous permet d'éviter votre hack. En plus, vous avez 5 minutes. Alors là, hop, petit coup de chalumeau vite fait. Et on va passer au plasma. Au découpeur plasma, si vous préférez. Voilà, hop. On arrive sur la vitre. Alors attention au niveau du découpeur plasma, il faut maximum aller dans le rouge, faut pas trop chauffer, sinon vous allez alerter les gardes. Si vous chauffez plus de 2 fois, vous allez alerter les gardes. Hop. Vous commencez doucement, vous arrivez à peu près à la moitié, hop. Vous relâchez un peu. Continuez. Ça permet de le découper le plus rapidement possible, en évitant de perdre du temps, si vous faites le défi élite avec vos copains. Voilà. Voilà, hop, on a le petit collier. Et maintenant, on n'a plus qu'à se barrer. Alors évidemment, pour ouvrir le reste, il va falloir être à 2. Hein. C'est pour ça que moi, je le trouve plus rentable en solo. Parce qu'il va falloir, t'es obligé de payer donc les joueurs, les autres joueurs. Hein. Surtout c'est tes potes. Maintenant, on va passer par là. Juste ici, comme on a les clés des 2 gardes, on peut ouvrir ces portes-là. Là, vous allez équiper toujours du même petit pistolet. Faut toujours qu'il ait ce petit silencieux, sinon c'est mort. Alors lui, vous allez attendre qu'il se casse, littéralement. Normalement, il ne devrait pas se donner à se barrer. Voilà, comme ceci. Vous allez passer par là pour éteindre la caméra, tout simplement. Voilà, merci, merci, merci. Vous allez attendre lui qui bouge plus. Moi, je mets toujours là au cas où, on sait jamais. Vous allez zoomer. Hop. La petite tête qui passe bien. Oula, alors attention. Là, c'est pareil. Lui, visez bien la petite tête. Là, on va pas trop avec le brouillard, mais voilà. Vous allez choisir ici. Hop, flèche de droite pour choisir comme point de sortie. Vous voyez là, ça fait même pas 10 minutes là que je suis là-dessus. Et pourtant on vous explique tout. Hein. Mon record pour savoir c'est 13-19. Là on verra à peu près combien de temps on va mettre. Voilà, hein, il est un peu débile, toujours la même cinématique de toute façon. Voilà. Maintenant, hop, est-ce qu'on a notre flingue? On a notre flingue. Là vous courez, vous courez, vous courez. Alors attention parce qu'ici, il y a un mec en scooter, pareil. Hop, en Sanchez si vous préférez. Putain. Voilà, vous visez la tête. Et maintenant, vous courez, vous vous cassez. Ne prenez pas la moto. Ça sert à rien. Vous pouvez, mais vous allez faire cramer extrêmement facilement. Il faut savoir une chose, si vous voulez aller chercher la drogue ou etc. Il y a 3 fois plus de gardes que quand vous faites la visite ou la première fois. C'est prouvé, c'est dit. Et en plus, on a une limite au niveau du sac du butin. Voilà, hop, on court, on court, on court, on court, court. Le mauvais temps nous avantage d'un côté. D'un autre, il faut aussi avoir une bonne vision et avoir mis la luminosité à fond. Sinon, bah, ça fait évidemment de la merde. On court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Et là, on va quitter Cayo Perico. Donc là, le point au niveau du quai, ça sert clairement à rien. Voilà, normalement, si vous mettez bien votre joystick en arrière, vous n'allez pas trop prendre de dégâts. Voilà. Vous allez nager. Vous nagez, vous nagez, vous nagez, vous nagez. Et vous avez plus qu'à savoir quitter l'île de Cayo Perico. Il suffit juste d'y aller à la nage. Ça marche aussi. Vous attendez que vous arrivez à peu près vers la deuxième couche au niveau de la zone. Voilà, comme ceci. Hop. Vous plongez. Toujours flèche de gauche pour votre recycleur. Et là, vous n'avez plus qu'à spammer donc votre croix, la touche croix. Hein, regardez, et regardez bien où est-ce que je me dirige. Vers là, toujours tout droit. Vous n'avez plus qu'à spammer sur la croix. Et puis, bah, une fois que vous aurez quitté Cayo Perico, ils vont vous prévenir. Donc bon, vous faites vraiment de l'argent très facilement, même pas 1h30 quoi. Voilà. Hop, voilà, et là on est arrivé. Et voilà comment se faire tout simplement 1 million, hein, et puis se faire aussi surtout le braquage Cayo Perico en solo, facilement. La difficulté c'est très simple, n'importe qui pourrait y arriver, que ce, bon peut-être pas non plus un noob, mais n'importe quel joueur pourrait y arriver s'il est pas trop idiot, il suffit qu'il suit correctement l'astuce. Voilà, là on arrive chez Madrazo. On lui file la thune.
Il nous l'achète, la petite enveloppe à mamie. Et basta. Et voilà, et là on va voir seulement le temps qu'on a mis, sachant que je vous ai tout expliqué en même temps. Alors attention, combien est-ce qu'on a mis? Voilà, un gain potentiel, c'est en comptant les secondaires. Voilà. Voilà, en 13 minutes 35, voilà. Les sacs étaient vides. C'est échoué, sinon le défi élite, voilà. Alors vachement, c'est vachement simple, franchement. Hop. Voilà, je viens de me faire 1 million, quoi. Normal. Ça rapporte aussi énormément en RP, hein. Faut savoir qu'il y a même pas une semaine, j'étais niveau 80. Hein. J'ai gagné 12 niveaux, même pas, j'étais niveau 75. Ah, j'ai gagné à peu près une quinzaine de niveaux en peu de temps. Petite animation, voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, etc. si vous avez aimé. Parce que vous allez me dire également votre temps que vous avez mis pour tout simplement ce braquage. Hein. Écrivez-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas votre petit pouce bleu, etc. C'était le poney, 21 ans, célibataire. C'est absolument des conneries. Je vous remercie. On se retrouve à la prochaine. Allez, salut. De son